Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à un de nos abonnés qui nous demande de l'aider, d'accord, à calculer, d'accord, cette gigantesque limite. Donc, il s'agit de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x moins la racine carrée de 1 moins x carré sur x à la puissance 4. Bien entendu, ici, encore une fois, nous voulons utiliser, d'accord, les méthodes élémentaires. C'est-à-dire que nous allons nous concentrer sur les limites de base, d'accord, pour calculer cette limite-là. Donc, comme limite de base, je rappelle rapidement que lorsque vous calculez les limites des fonctions trigonométriques, vous pouvez toujours garder à l'esprit que la limite du sinus x sur x est égale à 1 lorsque x tend vers 0. Et deuxièmement, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins le cosinus de x sur x carré, d'accord, est égal à 1 demi. Donc, évidemment, il y a des cas où vous avez cosinus de x moins 1, et donc ça fait juste moins 1 demi, parce qu'il y a juste le signe qui les différencie. Donc, pour calculer cette limite, la première des choses à faire, c'est de commencer par calculer la limite de la fonction au numérateur. En d'autres termes, d'accord, tendre le x vers 0. Donc, lorsque le x tend vers 0 ici, le cosinus de x tend vers 1. D'accord? Donc, nous avons ici 1 moins. Donc, on fait pareil ici. D'accord? On tend le x vers 0. Donc, 1 moins 0, ça fait 1. La racine carrée de 1, ça fait 0. Donc, nous obtenons 1 ici moins 1 de l'autre côté. Par conséquent, au numérateur, nous obtenons 0. Au dénominateur, comme c'est x à la puissance 4, lorsqu'on tend le x vers 0, ça donne 0. Et donc, nous obtenons une indétermination de type 0 sur 0. Donc, maintenant, nous allons lever cette indétermination, d'accord, en utilisant les techniques élémentaires, d'accord, en utilisant les propriétés trigonométriques, d'accord, pour faire ça. Mais déjà, pour lever cette indétermination, puisque nous avons 0 sur 0, avec l'apparition de la racine carrée ici, nous allons simplement, d'accord, puisque le 0 a été obtenu en considérant la valeur ici avec la valeur ici, d'accord, à cause de ce signe, parce que nous avons 1 moins 1. Donc, si nous utilisons l'expression conjuguée pour cette affaire-là, d'accord, nous pouvons essayer, d'accord, de lever d'abord comment appelle-t-on, la forme indéterminée que nous avons obtenue à travers ceci moins ceci. Qu'est-ce que je veux dire exactement? Donc, il faut écrire. Donc, je veux dire que la limite, lorsque x tend vers 0, de cosinus de x moins la racine carrée de 1 moins x carré, divisé par x exposant 4, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers 0, du cosinus de x moins la racine carrée de 1 moins x carré sur x exposant 4. Maintenant, comme nous voulons utiliser l'expression conjuguée, ça veut dire tout simplement que nous voulons multiplier le numérateur, d'accord, par l'expression conjuguée de tout ceci. Or, l'expression conjuguée ici, ça va être cosinus de x plus tout ça. D'accord? Et donc, je vais utiliser une couleur pour bien insister sur ce que je suis en train de dire. Donc, nous avons exactement ceci. Cosinus de x plus la racine carrée de 1 moins x carré. D'accord? On divise par le même nombre, par la même expression. Ça fait cosinus de x plus la racine carrée de 1 moins x carré. Et donc, ici, quand vous regardez très bien au numérateur, vous obtenez la forme a moins b, facteur de a plus b. Et comme vous le savez très bien, a moins b facteur de a plus b, je rappelle ça ici, a moins b facteur de a plus b, ça fait exactement a carré moins b au carré. Donc, si j'applique cette formule-là au numérateur, j'obtiens que la limite devient quoi? La limite, lorsque x tend vers 0, du cosinus carré de x moins
d'accord, la racine carrée de 1 moins x carré, tout ceci au carré. N'oubliez pas, le b, c'est tout ça, et le a, c'est tout ça. Donc, son carré, c'est ça ici, et le carré de ceci, c'est ça. Donc, divisé par x exposant 4, facteur de cosinus de x, plus la racine carrée de 1 moins x carré. D'accord? Donc, on va essayer de calculer là où vous avez le radical au numérateur. Et donc, on obtient cosinus carré de x moins, entre parenthèses, 1 moins x carré. Divisé par x exposant 4, d'accord, fois cosinus de x plus la racine carrée de 1 moins x au carré. Ok, on va un peu se concentrer, d'accord? Pour se concentrer, on va essayer de réécrire notre écriture autrement, l'écriture de la fonction autrement. Ça nous donne cosinus au carré, d'accord, de x moins, entre parenthèses, 1 moins x carré, divisé par x exposant 4, tout ceci multiplié par 1 sur cosinus de x plus la racine carrée de 1 moins x carré, d'accord? Parce que ici, vous avez un produit ici, et donc ça fait ceci, divisé par x exposant 4 fois 1 sur tout ceci, d'accord? Voilà, maintenant, c'est quoi la limite de cette quantité-là? Ce que vous voyez ici. Donc, on va simplement essayer de calculer. Si on calcule, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 au numérateur. Et au dénominateur, lorsqu'on remplace, lorsqu'on tend le x vers 0 ici, ceci tend vers 1, donc on obtient 1. Plus, lorsqu'on tend le x vers 1 ici, on obtient également 1. Donc, ça fait 1 demi, d'accord? Comme 1 demi est différent de 0, d'accord? Et également différent de l'infini, d'accord? On peut quand même dire que toute cette limite-là, ça fait la limite de tout ceci fois la limite de ceci, d'accord? Parce qu'on ne connaît pas encore cette limite-là. Comme on ne connaît pas encore cette limite-là, d'accord, ce qu'on va faire, on doit faire attention pour ne pas avoir 0 et infini ici. Parce que si vous obtenez 0 ici et que cette limite-là donne infini, vous ne pouvez pas faire le produit après, d'accord? Ça veut dire que c'est faux la formule que vous avez utilisée. Par contre, si c'est infini également et vous obtenez 0 ici ou bien c'est 0 ici, vous obtenez infini après, c'est pas bon. Donc, du moment où ceci est différent de 0 et infini, on peut dire tout simplement que cette limite, c'est exactement 1 demi multiplié par la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus carré de x moins, entre parenthèses, 1 moins x carré, tout ceci sur x exposant 4. Pourquoi? Parce que cette limite-là est égale à 1 demi. On vient de le faire. Le numérateur donne 1 et le dénominateur donne 2. D'accord? Donc, ça fait 1 sur 2 fois cette limite-là. D'accord? Très important. Tout ce que nous, on va faire maintenant, c'est de se concentrer maintenant pour calculer tout simplement la limite de cette fonction. Vous voyez, on avait un travail très lourd, on avait un truc très lourd, on l'a ramené à quelque chose qui est beaucoup plus simple. D'accord? En tout cas, il n'y a plus le radical dans notre expression et donc on peut quand même être un peu content, d'accord, pour la suite. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais essayer maintenant de regarder le cosinus de x. Donc, je change de couleur pour vous montrer ça clairement. Le cosinus de x, c'est quoi? Comme nous le savons très bien, le cosinus de x, ça va être exactement cosinus de 2, d'accord, fois x demi. D'accord? J'ai juste remplacé le x qui n'est rien d'autre que 2 fois x demi. Mais comme vous le savez très bien, si vous avez le cosinus de 2 fois quelque chose, ça vous donne cosinus carré de la chose moins sinus au carré de la même chose. D'accord? Et donc, cette chose ici, c'est x sur 2. Donc, je l'applique. Si j'applique ça, j'obtiens quoi? J'obtiens exactement cosinus carré de x demi moins sinus carré de x sur 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la formule fondamentale que tout le monde connaît en maths. D'accord? C'est-à-dire que cos carré plus sin carré égale à 1. C'est-à-dire que tout ceci est égal à 1 moins cos carré de x sur 2. Donc, si je développe, j'obtiens exactement cos carré de x demi moins 1 plus cos carré de x sur 2. Et donc, ça fait exactement 2 cos carré de x demi moins 1. D'accord? À cause de ceci plus ceci qui nous donne ça.
Mais qu'est-ce que nous avons dans cette écriture? D'accord? Nous avons plutôt cos carré. Nous n'avons pas cos de ins seulement. Nous avons cos carré de ins. Donc, ça fait le carré de tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cos carré de ins, qui n'est rien d'autre que cosinus de ins, le tout au carré. Ça nous donne exactement, on va remplacer ceci, parce que ça, c'est exactement le cos de ins qu'on vient de faire. Ça nous donne exactement 2 cos carré de ins demi moins 1, le tout au carré. Si on développe tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 4 cosinus exposant 4. Donc, je développe, hein, donc il faut faire attention, de x moins 2ab, d'accord? Donc, ça va faire moins 4 cosinus carré, d'accord, de ins demi plus 1. Donc, il faut se concentrer au maximum. Maintenant, on va ramener maintenant notre expression de départ, d'accord? Notre expression, c'est ceci. Il ne faut pas l'oublier, très important. C'est ceci qui nous intéresse. D'accord? Donc, si vous voulez, ça fait 1 demi fois tout ça là. On va simplement dire que la limite qu'on nous demande de calculer, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0, de cosinus de x moins la racine carrée de 1 moins x carré sur x exposant 4 est égal à 1 demi fois la limite, je suis en train de recopier simplement, de cosinus carré de x moins, entre parenthèses, 1 moins x carré sur x exposant 4. Maintenant, je remplace le x carré, le cosinus carré, pardon, par son expression. C'est exactement ça ici. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens 1 demi de la limite lorsque x tend vers 0, d'accord, de 4 cosinus exposant 4 de x demi moins 4 cosinus, d'accord, au carré de x demi plus 1 moins, entre parenthèses, 1 moins x carré. On a juste remplacé les choses, pas plus, d'accord? Ok, maintenant nous allons faire un changement de variable en posant maintenant t égale à x demi. Si je pose t égale à x sur 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que petit x est égal à 2t. Donc, on voit clairement que lorsque x tend vers 0, t aussi tend vers 0. Donc, la limite que nous sommes en train de calculer là devient quoi? Ça fait 1 demi de la limite lorsque t maintenant tend vers 0. Donc, dans cette écriture, maintenant, on remplace tout. Ça fait 4 cosinus exposant 4 de t. Il faut bien regarder, j'ai juste remplacé. Donc, moins 4 cosinus carré de t plus 1, d'accord, moins, entre parenthèses, 1 moins, donc à la place de x carré, d'accord, ça c'est la valeur de x, je prends son carré, ça fait alors 4 t carré. Vous voyez, parce que nous voulons x carré ici, d'accord, donc ça fait 4 fois t carré. Donc tout ça divisé par x exposant 4, d'accord, x exposant 4, il s'agit de prendre le carré de tout ça. Et comment appelle-t-on? Ceci à la puissance 4, ce qui nous donne 16 t exposant 4. Donc, on continue. Ce qui nous donne exactement la limite. Donc, je peux maintenant simplifier, si vous voulez, parce que je peux réduire un tout petit peu cette écriture-là. Ça me donne 1 demi de la limite lorsque t tend vers 0 de 4 cosinus exposant 4 de t moins 4 cosinus carré de t. D'accord? Donc, on peut maintenant simplifier tout ça parce que 1 moins 1, ce qui nous donne exactement 0. Donc, plus maintenant 4t carré, le tout divisé par 16t exposant 4. On évolue. Si on évolue, on obtient 1 demi fois la limite lorsque t tend vers 0. D'accord? De quoi? On peut simplifier maintenant par 4, 4. 4, 4, 4, 4. Il va rester 4 au dénominateur. On obtient alors cos exposant 4 de t moins cos carré de t plus t au carré divisé par, d'accord, 4t exposant 4. Donc, comme je le disais, on peut
encore une fois sortir le 1 quart, parce qu'on connaît sa limite déjà, d'accord? Parce que tout ceci, c'est égal à 1 demi, limite, quand t tend vers 0, de 1 quart multiplié par tout ceci, cos exposant 4 de t, moins cos carré de t, plus t au carré, sur t exposant 4. Donc, les 1 quart peuvent sortir à cause du produit également. Ceci est différent de 0 et il est différent également de l'infini. Donc, ça fait 1/8 de la limite lorsque t tend vers 0 de cos exposant 4 de t moins cos carré de t plus t carré, le tout sur t exposant 4. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Nous pouvons essayer de réécrire, d'accord? Je vais réécrire la limite que nous cherchons, d'accord? C'est ceci par exemple, d'accord? Si nous pouvons par exemple retrouver ceci dans notre expression, d'accord? Ça va être quand même quelque chose qui va beaucoup nous aider, d'accord? Parce que ceci, cette limite-là, ce n'est rien d'autre que 2 fois la limite que nous cherchons, d'accord? Parce que ça sort ici, on sent que on peut retrouver facilement cette limite-là, en fait. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que je peux modifier ceci en écrivant que ça fait 1/8 de la limite lorsque t tend vers 0, d'accord, de cosinus exposant 4 t moins cosinus, d'accord, carré de t. Donc, la technique ici, c'est de tout faire pour réécrire, pour obtenir ceci dans la fonction. Ce que vous voyez ici, là. D'accord? Ça, si vous voulez, vous pouvez, je peux réécrire ça avec le vert. Juste cette écriture-là, ça fait cos carré de x moins 1 plus x carré. D'accord? Sur x exposant 4. Donc, nous avons déjà le carré. Si on peut ajouter tout ceci et la retrancher, ce serait quelque chose de normal. Donc, allons-y. Donc, ici, maintenant, je retranche. Donc, je vais dire que ça, c'est exactement t carré plus cos, d'accord, carré de t moins 1. Donc, je l'ai ajouté. Maintenant, il faut retrancher. Donc, je retranche tout ça encore. Vous voyez? Tout ceci divisé par t exposant 4. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1/8 de la limite lorsque t tend vers 0. D'accord? De quoi? De cosinus exposant 4 de t moins cosinus carré de t. J'envoie tout ceci de l'autre côté. Ça me donne exactement moins cos carré de t plus 1. D'accord? Ça, c'est la modification. C'est ceci que j'ai envoyé. D'accord? Dans le... Avec ceci, avec ceux-là. C'est ça ici. Vous suivez? Donc, tout ceci maintenant, plus t carré, plus cosinus carré de t, moins 1. Donc, sur t exposant 4. Donc, on peut dispatcher maintenant en disant que ça fait 1/8 de la limite lorsque t tend vers 0. D'accord? De... Ça, c'est une... Ça fait cos exposant 4 de t moins 2 cos carré de t plus 1. D'accord? Plus maintenant, d'accord, si vous voulez, cos carré de t, d'accord, moins 1 plus t carré. Tout ceci sur t exposant 4. Ici aussi, t exposant 4. Voilà. Mais ça, on peut utiliser l'identité remarquable en disant que ça fait 1/8 de la limite lorsque t tend vers 0. D'accord? De cos carré de t moins 1, le tout au carré. Ça, c'est une identité remarquable, ce qui est au numérateur là, sur t exposant 4. Donc, plus maintenant, cos carré de t moins 1 plus t carré sur t exposant 4. Donc, comme je le disais, c'est exactement ce que vous voyez ici. Vous voyez, les deux ont la même limite. Cette limite-là, je parle de ceci. Vous voyez, cette limite-là, d'accord, c'est exactement ça qui est le deuxième facteur. Donc, en réalité, ceci, c'est 2 fois la limite
de base, c'est-à-dire la limite qu'on cherche à calculer. C'est 2 fois ceci. D'accord? On va juste remplacer en disant que ça fait 2 fois la limite que l'on cherche. Et donc, on obtient 1/8 de la limite lorsque t tend vers 0 de cosinus carré de t moins 1 sur t au carré, tout ceci au carré, parce que vous avez t au exposant 4 qui donne t carré le tout au carré, donc nous avons ça, plus maintenant 1/8 de la limite lorsque t tend vers 0, d'accord, de cosinus carré de t moins 1 plus t carré, d'accord, sur t exposant 4. Et donc ça nous donne exactement 1/8 de la limite lorsque t tend vers 0 de quoi? Donc on peut utiliser l'identité remarquable encore une fois ici qui nous donne cos de t moins 1 fois cos de t plus 1, d'accord, sur t carré, d'accord, tout ceci au carré, il ne faut pas l'oublier, très important. J'ai juste factorisé, hein, je n'ai rien fait de grave ici, j'ai juste factorisé ceci, qui n'est rien d'autre que ce que vous voyez au numérateur là, d'accord, et puis j'ai remis tout le reste, d'accord, et donc plus maintenant 1 sur 8 multiplié par 2 fois la limite que nous cherchons à calculer. Donc ça fait cos, d'accord, de, donc t tend vers 0, cos de t, d'accord, moins cos carré de t, pardon, moins la racine, non, ça c'est juste cos de t. Je parle de la limite de base. Donc, cos de t moins la racine carrée de 1 moins t carré sur t exposant 4. Donc, il faut bien regarder, hein, je l'ai déjà dit ici, je remets ça encore une fois pour qu'on ne pète pas la chose. C'est exactement ça ici. Cette limite-là, c'est exactement 2 fois la limite de départ. D'accord? 2 fois, parce qu'il y a un demi ici. D'accord? Si on envoie le 2 de l'autre côté, ça fait 2 fois la limite de départ. Et donc, on obtient exactement que ceci devient quoi? Donc, la limite de tout ça, ça fait 1/8. D'accord? Mais ça, c'est quoi? Ça fait la limite lorsque t tend vers 0. D'accord? De cosinus de t moins 1 sur t carré, le tout au carré, multiplié par cosinus de t plus 1, le tout au carré. D'accord? J'ai juste maintenant distribué. Ça fait le carré ici, le carré ici. Maintenant, le carré ici. Donc, ça fait tout ça fois ça. Plus maintenant, un quart, d'accord, de la limite qu'on nous demande de calculer. Cosinus de t moins la racine carrée de 1 moins t carré sur t exposant 4. OK, quand t tend vers 0. Donc, on constate ici que ceci donne 1/8 tout simplement. D'accord? Multiplié par cette limite-là, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est moins 1/2. D'accord? Moins 1/2 au carré, ça fait un quart. D'accord? Fois maintenant ceci. Lorsque t tend vers 0, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. D'accord? Plus maintenant un quart de la limite que nous cherchons à calculer. Lorsque t tend vers 0, de cosinus de t moins racine carrée de 1 moins t carré sur t exposant 4. Et donc, tout ceci, on va essayer de calculer. Ça fait 1/8 tout simplement. Plus la limite, plus un quart de la limite lorsque t tend vers 0. De cosinus de t moins racine carrée de 1 moins t carré sur t exposant 4. Donc, si on envoie maintenant tout ceci dans le premier membre, parce que c'est la limite que nous cherchons à calculer, d'accord? Donc, ça nous donne exactement limite lorsque x tend vers 0, d'accord, de cosinus de x moins la racine carrée de 1 moins x carré sur x exposant 4 moins la limite. C'est la même chose, donc je peux remplacer ici le x tendant vers 0, comme ceci est encore égal à ça, d'accord? Donc, de x tendant vers 1 quart, hein, n'oubliez pas les 1 quart, très important. Lorsque x tend vers 0, de cosinus de x moins la racine carrée de 1 moins x carré sur x exposant 4 est égal à 1 sur 8. Donc, ceci, ça fait 1 moins 1 quart, d'accord? 1 moins 1 quart de limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x moins la racine carrée de 1 moins x carré sur x exposant 4 est égal à 1 sur 8. Mais 1 moins 1 quart, c'est combien? C'est 3 quarts.
D'accord? Ça fait 3/4 de la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x moins la racine carrée de 1 moins x carré sur x exposant 4 est égal à 1/8. Donc, la limite maintenant qu'on nous demande de calculer, lorsque x tend vers 0, du cosinus de x moins la racine carrée de 1 moins x carré sur x exposant 4, c'est exactement 1 sur 8, le tout sur 3 sur 4. Donc, on va diviser, ça fait la première fraction, 1/8 fois l'inverse de la seconde. Et donc, si je fais 1/8 fois tout ça, je simplifie par 4/4. D'accord? Il reste exactement 1 sur 2 fois 3 qui donne 1 sur 6. D'où, d'accord, la limite, lorsque x tend vers 0, de cosinus de x moins la racine carrée de 1 moins x carré sur x exposant 4, c'est exactement 1 sur 6. C'est tout. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, d'accord, à nous dire en commentaire ce que vous pensez, d'accord. Merci.